que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la manière dont les livres, entre autres, se complètent. Donc on a vu que dans un premier temps, ils permettaient entre eux de définir une nouvelle manière de comprendre certaines définitions, sans dictionnaire, avec une pauvreté de langage comme on l'a vu au début, et potentiellement ce qu'il y a à comprendre de chacun par les oppositions que les livres scellent. L'intérêt c'est peut-être d'en sortir des définitions spécifiques, dont on avait présumé le sens. La falsification ne serait pas faite sur les versets des livres, comme c'est mentionné dans l'islam, mais vraiment sur la manière d'interpréter certaines choses. Le Coran met en garde le peuple de la Torah et le peuple de la croix, en disant « Attention, les textes sont falsifiés ». Le Coran oppose son point de vue en disant que les versets sont protégés, mais les termes sont venus sans définition. À partir de là, on va voir que chaque peuple a un mérite particulier de croire en son livre. Le peuple de la Torah va, dans un premier temps, s'enorgueillir d'un savoir qu'ils étaient les seuls à avoir. Le Christ va venir en disant « ça sert à rien de savoir, c'est pas par le savoir qu'on agit mieux », et il va remettre en question un peu cette connaissance-là. On va avoir par la suite un peuple de la Kaaba qui va venir en disant « attention, les concepts qui sont amenés dans la Bible grâce à l'évangile sont des concepts à prendre en tant que tels, c'est-à-dire que l'évangile va compléter la Torah, mais que ce retour de savoir va être potentiellement mal interprété. Et c'est là où Dieu n'est pas trois, mais que le principe de Trinité intervient dans un langage spécifique. L'islam va prévenir les musulmans de ne jamais interpréter les versets, que ce soit aussi bien ceux de l'islam, que ce soit potentiellement ceux de la Bible. Donc à un moment, le savoir est tellement énorme dans le Coran, tellement énorme dans la Sunna, que le mieux c'est de pas interpréter. De toute façon, c'est pas au peuple, c'est pas aux hommes d'interpréter les versets, ça sera laissé pour plus tard. Et c'est pas le mérite des livres n'est pas dans le fait de savoir, il est vraiment encore une fois dans le fait de chercher, dans le fait de prier, dans le fait d'aider les autres, cet amour transcendantal, etc. Et la fonction des religions n'a jamais été cachée, c'est toujours de relier les hommes, à différentes échelles, mais le but ultime des religions c'est qu'elles se réunissent à la fin, qu'on comprenne que Dieu avait quelque chose à nous apprendre, prendre le temps aussi qu'on soit prêt. Donc un premier temps à être divisé, c'est que chaque livre va proposer un système de pensée, mais incomplet. Et on va voir que la Torah propose des ambivalences. On va voir que l'évangile, le plus simple, c'est de carrément occulter certains mots dans certains versets ou d'avoir des raisonnements à partir de versets cumulés. Et dans le Coran, on n'interprète pas. On comprend ce qui est marqué, mais on n'interprétera jamais. Ce qui est un peu dommage, c'est de s'acharner sur des versets, je le vois en ce moment un petit peu souvent, c'est prendre des versets de la Bible pour essayer de contredire des grandes idées. Et on voit qu'un simple mot de la Bible a un sens. Ne serait-ce petit chien, s'il y a petit dans un verset, c'est pas pour rien. Si on dit le fait que Jésus a un lien avec la plénitude, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est qu'on vient annoncer une caractéristique de Jésus-Christ dans la plénitude. Le principe c'est qu'il y a deux manières d'amener la paix, il y a la paix des hommes et la paix du plan. Christ, en étant le Fils de Dieu qui amène la paix du plan et en étant le Fils de l'homme, va amener la paix entre les hommes. C'est la deuxième partie de sa mission qu'il n'a pas encore accomplie. Et la première chose qu'on avait à comprendre par la lecture syncrétique, c'était justement de rester dans cette humilité de la recherche et dans cette nécessité d'aller voir l'autre, où Dieu nous sépare suite à Babel, c'est qu'on ait le plaisir de se réunir. Pas le plaisir de s'enorgueillir d'un savoir, c'est de dire tiens, qu'est-ce que ton savoir peut apporter au mien? Et les mythes vont avoir une place primordiale, c'est-à-dire que les mythes sont aussi une interprétation donc de la lecture métaphorique, de la structure du langage de Dieu. Et on peut remarquer que le polythéisme fait toujours mention d'un Dieu créateur suivi de 3 sous-espèces, exactement comme le Coran, exactement comme la Bible. On va toujours avoir cette organisation en Dieu qui vient chapeauter 3 espèces distinctes. La pauvreté de langage des anciens vocabulaires ont fait que les demi-dieux étaient considérés comme étant des dieux, mais potentiellement ça pourrait très bien être des anges. Le but de ce projet Atlas, c'est vraiment de montrer à quel point l'ouverture des mythes et des religions peuvent être beaucoup plus large. Tout fait partie d'un même plan, les mythes, les religions. Le but c'est d'avoir maintenant le regard assez avisé pour comprendre l'envergure du projet de Dieu. Et donc on va avoir ce premier problème qu'on va retrouver dans la Bible mais qui n'est pas présent dans le Coran. C'est-à-dire que les allégories de Dieu dans la Torah font directement mention d'un homme
devenu Dieu. Donc c'est là où c'est compliqué. Au fur et à mesure où on découvre la Torah, on comprend que les allégories, les allusions, les signatures sont faites pour comprendre que Dieu est un homme. Et donc on va le voir sentir une odeur de barbecue, on va le voir se balader dans le jardin d'Éden, on va le voir être un dieu vengeur, être un dieu guerrier, un dieu en 3 anges qui vont être invités à manger. Quand l'islam considère que c'était des bédouins, on va avoir un dieu qui va se combattre avec Lot. C'est quoi l'intérêt, si ce n'est d'amener un attribut spécifique d'un Dieu fait homme. C'est assez flagrant de voir le peuple de la Torah mentionner que Dieu n'est pas un homme, mais tout le livre fait l'allégorie de ce concept-là. L'évangile va avoir la mission de parachever ce principe-là, en disant, si Dieu est un homme, qu'est-ce qu'il ferait? Et si Dieu est un homme, il s'est donné tous les pouvoirs, il s'est donné tous les attributs, toutes les signatures. Dans un premier temps, on va voir que Dieu est un Dieu vengeur, est un Dieu jaloux. Et en reprenant donc les vidéos qu'on a faites dernièrement sur Genèse, dans les conférences écritures, on va comprendre que Caïn vient sur 3 temps comme étant le symbole du végétarisme, suivi d'Abel, omnivorisme, suivi d'un retour au végétarisme. Caïn est l'allégorie de l'accomplissement de Dieu traversant les 3 temps. C'est pour ça que Dieu est un Dieu jaloux, c'est que Caïn, prenant les attributs de Dieu, dans la lecture métaphorique, va donner à Dieu l'attribut du jaloux. Ça va être pareil avec Lamech, qui va se venger en tuant Caïn, mais lui aussi va prendre 2 fois l'attribut de Dieu, sur l'horizontalité et sur sa descendance à la verticalité. On va retrouver avec Lamech et Caïn le symbole de la croix sur la lecture métaphorique. Christ par la suite va effectivement accomplir un chemin particulier, il va prendre donc la signature du Fils de Dieu qui arrivera au centre du plan et l'attribut du Fils de l'homme, qui viendra sur les extrémités. Le mal va être sur la lecture métaphorique, la représentation de l'inachevé, c'est-à-dire qu'il vient en 2 temps. Il y a toujours un moment où le mal n'accomplit pas la mission, c'est-à-dire que le serpent va s'intriquer, comme le Rouboros, comme le dragon, il va s'intriquer sans jamais être présent au centre. C'est pour ça qu'actuellement, le mal, il est banni. L'islam nous explique que le Dajjal est emprisonné un temps, jusqu'à ce qu'il ait l'occasion de revenir. Pareil pour Yajouj Majouj, pour être emprisonné un temps. On va avoir cette allégorie de l'emprisonné, du condamné, du rabaissé sur chacun des côtés. La lecture métaphorique explique complètement ce qui se passe actuellement. Et le mal donc, par ce principe des 1er et 3e temps, va donc prendre la signature des 2 cornes. C'est pour ça qu'on va le retrouver un peu partout. Mais le plus étrange, ce qui dans ces recherches, ça a été de comprendre à quel point la liturgie catholique amène un retour de savoir exceptionnel. Au même titre que la Sunna, on le verra, au même titre que l'eschatologie hébraïque, l'Église va amener 4 nouveaux dogmes en 2000 ans, considérant que Marie est vierge. Il n'y a absolument pour l'Église aucun intérêt de faire mention de ce dogme-là. On va voir que l'Église va s'acharner à donner 7 couleurs à l'arc-en-ciel, sachant que l'arc-en-ciel est quelque chose de très important pour le peuple de la Torah. On ne voit pas pourquoi le peuple de la croix s'est acharné à donner cette couleur. On va arriver avec la Trinité de Dieu. Et encore une fois, je préfère prévenir le peuple de la Kaaba, c'est si la Bible était falsifiée en versets, la première chose que l'Église aurait faite, c'est dès le 3e siècle, intégrer la Trinité. Or, elle ne l'a pas fait. Et c'est en cela que les livres, les versets sont authentiques depuis le 3e siècle, c'est qu'à un moment où ça aurait convenu à tout le monde de poser Trinité dans les textes, elle ne l'a pas fait. C'est la première chose qu'aurait dû faire l'Église si vraiment elle avait eu à falsifier ses textes. Donc encore une fois, on voit que le Coran vient ramener une véracité qui est quand même assez flagrant. Et dans ce plan, ça fait 500 ans que le protestantisme est arrivé, et je n'ai pas vraiment, à ma connaissance, détecté de retour de savoir. Le protestantisme va protester de certains dogmes sans vraiment amener de nouveaux savoirs. La protestation va amener une certaine épuration de la foi. L'Église n'est pas là pour amener d'intelligence. Le but, c'est que l'homme ait du mérite à croire, et peu importe ce qu'il croit, le but, c'est que ce soit beau. Encore une fois, l'orgueil de la protestation va être anéanti. L'orgueil de dire « la Vierge Marie n'est pas vierge », ce n'est pas une sainte, etc. Alors que ce sont des clés de lecture pour comprendre le plan de Dieu global. Et alors que la Bible, par la Torah et l'Évangile, vont amener une allégorie d'un Dieu fait homme, le Coran va être absolument très peu ambigu sur ce principe-là. Toutefois, dans la culture, que Dieu ramène 99 attributs supplémentaires. Donc on se dit, des attributs, très bien.
Et là où c'est encore plus ambigu, c'est que dans la lecture métaphorique, on peut se rendre compte que si un homme maîtrise l'intrication, on s'aperçoit qu'il prend tous les attributs donnés aux 99 attributs de Dieu de l'islam. C'est absolument perturbant, on reviendra sur ce principe-là. Mais les 99 attributs de Dieu avec l'intrication peuvent être donnés à un homme. Et du coup, dans ce grand plan global, on a effectivement une mythologie qu'ils ont à la fois été créés sur une source, sur une origine temporelle, mais que l'évolution des mythes est complètement amalgamée à la structure, au langage de Dieu. On va avoir Hercule et les 2 colonnes, on va avoir les 12 travaux d'Ulysse, il va devoir combattre le chant des sirènes, et sur une étendue d'eau, sur un bateau, on va devoir l'enlacer sur un poteau pour qu'il ne puisse pas bouger au milieu de la mer en entendant le chant des sirènes. Encore une fois, les sirènes étaient considérées comme étant des oiseaux, et on s'aperçoit que sur la verticalité du 4e jour, les poissons du 4e jour et les oiseaux du 8e jour, de l'étendue d'eau où Christ vient convaincre des pêcheurs, on ne peut pas faire plus simple en termes d'évolution des mythes sur une lecture métaphorique. Donc on voit que les sirènes vont évoluer en fonction des attributs du jour concerné. Tous les mythes sont compatibles avec cette lecture métaphorique. Les allusions, elles sont quand même assez flagrantes. C'est uniquement comprendre la structure, comment elle s'organise, comment les symboles et les allégories sont positionnés les unes par rapport aux autres sur l'œil de Dieu, sur la structure en 3 cercles, qu'on peut comprendre le lien, la cohérence et la similitude entre les mythes et les religions. Le mode métaphorique va expliquer que les 7 jours vont prendre, donc sur un principe de croix, les 7 jours vont prendre chacun un attribut divisé en 3 temps. Le premier temps va être l'enfer, le deuxième temps va être l'Éden, le troisième temps le paradis, le 4e temps le royaume de Dieu. Donc il va être le 8e jour lié avec le 4e jour et la verticalité. Et le 4e jour va prendre la couleur verte du jardin de l'Éden, du 3e au 5e jour, donc au 4e jour, qui va prendre surélevé par rapport à l'arche de Noé, l'élévation de la fenêtre, la couleur blanche, surélevé en haut de ça, avec l'alliance dorée par l'orange du 2e jour, qui viendra s'intriquer sur le haut pour finalement arriver au pourpre. En dessous, on va avoir les ténèbres. Et sur la représentation de la vision de Daniel, on va effectivement retrouver sur les métaux cette particularité-là. On va avoir la tête d'or, on va avoir la poitrine d'argent, on va avoir le ventre vert de cuivre, on va avoir les 2 jambes de fer, et on va avoir les mollets de fer et d'argile. L'argile va prendre la position du 3e jour, qui est donc le mélange de l'eau et de la terre. On retombe sur la perfection même concernant la vision de Nabuchodonosor. En plus de ça, on sait que ça va faire allusion aux 4 empires qui vont martyriser le peuple de la Torah, mais dans la lecture métaphorique, c'est absolument parfait. Le pourpre, le doré, l'argent, le blanc, le cuivre, le vert, le noir, le fer et l'argile, qui va faire mention au 3e jour. L'intrication va donc prendre le symbole de la couronne, c'est qu'elle est au-dessus, elle domine absolument tout, elle va dominer le trône qui va être lui au centre. Mais en révélant ce plan-là, cette manière de diviser les hommes pour avoir ultérieurement la volonté de les réunir, on voit que toutes les eschatologies vont utiliser le principe d'un gouvernement mondial. On va voir que le Mahdi va avoir une nouvelle Oumma et qui va répandre l'islam sur toute la terre. On va voir que l'Antéchrist, lui, va avoir pouvoir sur les nations, pouvoir sur les saints et de les vaincre. On va voir que le Meshiar, qui va être le Dajjal, va avoir un temps la suprématie sur le monde, avec Yajouj et Majouj. Quoi qu'il arrive, chaque religion va demander l'exclusivité d'un gouvernement mondial. Et c'est là où on va se demander, mais à quel moment, qui a raison? Maintenant, c'est au peuple de la Torah de faire le premier pas, de comprendre que la culture hébraïque, la culture talmudique, le Zohar, l'interprétation de l'Arp Séphirot, tout ça fait mention, fait référence à la lecture métaphorique. C'est pas par hasard si on va retomber sur des âmes, des couches d'âmes, 5 couches d'âmes qui vont avoir un nom spécifique. Tout ça rentre parfaitement dans la lecture, dans la structure. Il est temps maintenant d'avoir un nouveau savoir. Vous attendez de quelqu'un qui vienne vous apprendre une nouvelle manière de voir la Torah. Comprenez simplement déjà que la Torah, elle propose, en plus avec les livres, elle propose quelque chose de beaucoup plus grand que quelques milliers de versets. C'est des millions. Donc n'hésitez pas à réappréhender, être en rupture
sûr avec ce que vous savez déjà. Remettez-vous en question. Le plan de Dieu, il est beaucoup plus grand que simplement la Torah. Vous allez vraiment adorer l'islam, vous allez vraiment adorer l'évangile. N'hésitez pas à travailler, posez-moi des questions, je suis là pour y répondre. Donc c'est un plaisir. À bientôt dans une prochaine